bonsoir et bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent les Rangers de Montréal-Est dans le deuxième match de leur 2-3 en série. Malheureusement, les Braves ont perdu le premier match de cette série et leur saison pourrait se terminer ce soir. On va aller voir si David Rochon a les bons mots pour les ramener dans cette série. Donc, on est avec l'entraîneur David Rochon. Là, David, grosse partie, c'est tout pour le tout. Deuxième match contre les Rangers de Montréal-Est. Défaite assez crève-cœur la dernière fois. Comment qu'on ramène l'esprit à la maison pour continuer cette série-là? Ben, tu sais, crève-cœur, oui et non. Là. À 9-2, c'est plus ou moins crève-cœur. Tu t'en attends à un moment donné que tu vas perdre la game. Tu sais, au dernier match, un mélange de plusieurs choses, mais surtout que nous autres mêmes, on a manqué d'ardeur au travail. On n'était peut-être pas nécessairement sur notre A-game, tout le monde en même temps. Puis l'adversaire est sorti excessivement fort. Ils ont joué un très bon match. Moi, je les avais jamais vu jouer aussi bien que ça cette année. Fait que, mais c'est ça, des séries. Eux, ils étaient vraiment prêts, ils étaient vraiment engagés. Ça nous a permis de travailler. Il y a eu 2 jours entre les deux. Fait que ça fait 2 jours qu'on se prépare, qu'on travaille certaines choses, qu'on s'assure d'être à bonne place mentalement. Puis, si tu poses la question, êtes-vous prêts? C'est le moment présent, c'est quand la POC va dropper tout à l'heure. On va le savoir. Nous autres, on pense avoir fait ce qu'on avait à faire pour préparer cette équipe-là, pour rebondir bounce back ce soir ici à la maison. Bien, on va vous souhaiter que les préparations ont été fructueuses et que ça va vous donner un beau match revanche pour reprendre la main la série. Merci David, bon match. Merci. Bonne soirée amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield aux Rangers de Montréal-Est à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Deuxième match d'une série 2-3 opposant les Braves aux Rangers. Les Rangers qui ont remporté facilement le premier match par la marque de 9-2 au centre récréatif Édouard Rivet à Montréal-Est. Là, les Braves qui sont dans une position de non-retour doivent absolument remporter ce match pour rester en vie en cette saison 2022-2023. Si jamais les Braves gagnent ce soir, il y aura un match décisif demain soir, mercredi, dans le château fort des Rangers à Montréal-Est. Là, c'est Dylan Denis. Passe à Zachary Séguin. On lance derrière le filet. Alors, c'est le trio de Roy, O'Driscoll et Odette pour les Braves. Là, attaque des Rangers, la tire et ça a touché, ça a dévié, je crois, mais quand même touché le gardien Jasmin Simon. Là, l'attaque se poursuit. Le numéro 18, Guillaume Sicotte. Là, c'est des Braves. Zachary Roy tente de déjouer le défenseur, passe à O'Driscoll et c'est dévié par le numéro 44, Gabriel Pelchat. On devra reprendre à la droite du gardien Gabriel Boissonneau, qui on sait est un gardien de Valleyfield, a été changé par les Braves en début de saison. Et c'est lui qui a eu le crédit de la victoire lors du premier match avec 31 arrêts sur 33 tirs. Les Rangers, eux, ont obtenu 38 contre les Braves. Donc, le gardien numéro 1, Jasmin Simon, a été retiré après le 7e but, afin d'être remplacé par William Laroche. Les Braves qui espèrent un meilleur départ tiraient de l'arrière 2-0 après une période et 4-0 en deuxième. Alors, là, c'est Huot Orellana. 2 contre 1 avec O'Connor, tir qui est dévié par le défenseur Félix Poulain. Là, les Braves sont menaçants. Huot Orellana passe pour le go. Finalement, Alpha Barry, l'ancien des Braves également, qui a été piqué dans un échange à 3 équipes là, pour permettre aux Braves d'obtenir Hugo Odette.
Justement, 3 anciens des Braves au sein de cette équipe. Alexandre O'Neill, qui a commencé la saison avec les Braves comme joueur de 20 ans. Le gardien Gabriel Boissonneau, ainsi que Alpha Barry, qui avait commencé la saison dans la Ligue junior majeure du Québec. Avant d'être reçu ici à Valleyfield, il a quand même eu une bonne demi de saison. Mais c'est le prix qu'il a fallu payer là, pour obtenir les services de Hugo Audette. Là, c'est trio de Rochefort, Baudin et Marcel. Marcel, un joueur affilié, numéro 68, qui distribue les mises en échec. Le voilà qui fait l'échec avant. C'est lui qui s'empare de la rondelle derrière le filet. Passe à Rochefort, semble être retenu par le défenseur. Et on ferme les yeux. Alexandre Rochefort pour Félix-Olivier Baudin. Derrière le but pour Marcel. On a fait de l'obstruction, mais jugé que la rondelle était assez près. Pinarac. Lancé dévié. Par-dessus la baie vitrée derrière le but défendu par Gabriel Boissonneau. 2-0 les tirs pour Montréal-Est. Les Braves là, qui envoient dans la mêlée Alexis Bourboin, Dylan Denis et Zachary Séguin. C'est Félix-Olivier Baudin qui joue sur cette ligne d'attaque dans les derniers matchs de la saison régulière, mais là, on lui préfère Dylan Denis à l'aile gauche, côté de Bourboin et Séguin. C'est Olivier Saint-Louis vers Dylan Hamel. Là, Sicotte, là, qui est un des vétérans des Rangers qui patinait à toute vitesse pour garder la possession pour Montréal-Est. Longue passe vers Sicotte. On dit qu'il n'y a pas de dégagement puisqu'il a été le premier arrivé au cercle de mise en jeu. Là, c'est Zachary Roy. Il vient de faire un changement à la place de Zachary Séguin. Poulain lance en fond de territoire. C'est Jasmin Simon. Vers Saint-Louis, là, c'est passe interceptée. Et repris par Alexis Bourboin. On juge qu'il y a dégagement lorsque le changement va être refusé. Il semble que oui, Bourboin ne pourra rester sur le banc. Les Braves toujours en quête d'un premier lancé avec 3 minutes 43 à jouer. William Jem à la mise en jeu face à Bourboin. Il vient de faire une longue présence. Et Bourboin s'empare de la rondelle. On pousse vers Hamel. Et là, c'est Dylan Denis. On enclenche une attaque. Avant de lancer en fond de territoire et de faire un changement, c'est Odette Roy et O'Driscoll. O'Driscoll intercepte. Odette s'en va au but. Se fait voler par Gabriel Boissonneau. Très belle passe de Mathis O'Driscoll et sur le tir sur réception, Boissonneau qui a résisté. On dit qu'il n'y a pas d'enjeu, il y a eu déviation. Jem, intercepté par Nat Brown devant. O'Driscoll fait dévier par-dessus le filet. Finalement, les Braves qui ont un lancé là au compteur. Et ça en était tout un. Boissonneau qui a littéralement volé le but à Hugo Audette. La mise en jeu, c'est les Braves. Et là, le but! Alexandre Legault, 1-0. Braves! Les Braves semblaient avoir perdu la mise en jeu. Mais là, on a pu récupérer la rondelle.
passe devant pour le numéro 25, Alexandre Legault. Et c'est 1-0. Alors, de toute évidence, un meilleur début là, pour les Braves que dimanche. Mathis Meilleur. La ligne bleue avec Pinara qui passe à Legault. C'est Meilleur qui a tenté de mettre en échec Fortin. Mais c'est lui qui a eu le pire de l'échange. Alexandre Legault. Ça, dégagement refusé aux Braves. Alors, les compagnons de ligne là, de Legault qui ont des assistances. Vincent Huot, Aurélana, ainsi que Justin O'Connor, qui est justement à la mise en jeu, mais gagné par les Rangers, par Gem. L'attaque se poursuit pour Montréal-Est. La meilleure. Passe pour O'Connor. Alors, échec avant serré là, de la part des Rangers, mais Pinarac réussit à sortir la rondelle. Legault. Et on juge qu'il n'a pas atteint la ligne rouge. Mais finalement, il n'y a pas de dégagement. Alors, bonne chose pour les Braves. Là, c'est O'Driscoll. Et les Braves qui se sont fait prendre avec 6 joueurs sur la patinoire. Et ça, très longtemps. Les officiels ne pouvaient pas le manquer. Alors, c'est Zachary Roy qui va aller purger cette pénalité. Alors, pas vraiment un bon timing là, pour cette erreur de la part des joueurs des Braves, puisque les Rangers vont pouvoir déployer leur attaque à 5. Alors, chassé du cercle de mise en jeu, c'est Gabriel Sicotte. Là, c'est gagné par les Rangers. Sicotte remet à Louette, qui a eu 2 buts lors du dernier match. Poulain tire sur réception de Pelcha. Ça rate à la gauche de Jasmin Simon. Félix Poulain. Surveillé par Hugo Odette et O'Driscoll. Là, c'est Pelcha, le capitaine. Passe. Et beau jeu de Nut Brown là, qui a empêché le jeu de se concrétiser. Tir de Pelcha. Le retour qui dévie par-dessus le filet. Un tir que Jasmin Simon n'a pas vu. Poulain. Vers Louette. Là, tire. Oh, ça a touché l'extérieur du poteau. Les Braves qui l'échappent belle, mais là, ça se poursuit. Les Rangers qui ont marqué 2 fois là, sur l'avantage numérique lors du premier match. Avec, on est seulement qu'à la mi-chemin. Là. Pelcha, bloqué par Odette. Là, c'est Sicotte. Passe à Poulain. Rodel qui n'a jamais sorti du territoire. Là, avec son bloqueur, Jasmin Simon qui fait dévier le disque dans le filet protecteur. Pour donner un répit là, à ses coéquipiers, on pourra changer d'unité en désavantage numérique. Donc, Beaubois s'amène accompagné d'Alexandre Rochefort. Milan Hamel avec Meilleur en défensive. L'enjeu gagné par Beaubois là, qui risque de s'échapper sur le flanc droit. Tire. C'est trop haut à la droite de Gabriel Boissonneau. Alexandre Rochefort lance à l'autre bout. Il reste encore 25 secondes à la pénalité. Hamel intercepte. Là, les Braves qui semblent bien qu'ils vont s'en tirer. Il reste 12 secondes. Alors, dernière attaque, là. O'Neill, l'ancien des Braves. Meilleur lui enlève la rondelle et dégagement de Alexis Bourboin. Sans effet de la pénalité pour trop de joueurs sur la patinoire. Là, c'est Kolnick. Lance dans le coin droit. Tire, là, c'est raté.
3 contre 1 pour les Braves. Audette avec Roy. O'Driscoll pour Zachary Roy. Arrêt de Boissonneau qui semble avoir prévu la manœuvre là, alors que Roy s'est en allé sur son côté revers. Là, l'attaque continue. Pinarac frappe son joueur O'Driscoll. Relance derrière le but des Rangers. Là, les Braves sont menaçants. O'Driscoll tire. Il a dévié là, Roy. Derrière le but, vers Pinarac qui rate complètement. Mais heureusement, ça se poursuit. Le Roy vers Olivier Saint-Louis. Passe à Audette. Devant pour O'Driscoll. Ça manque un peu de précision. Pinarac qui doit retourner dans son territoire. 11 minutes 25 à jouer. En première période, les tirs 5-3 en faveur des Braves. Là, c'est Félix-Olivier Baudin. Se fait enlever la rondelle par Cohen. Saint-Louis pour Pinarac. Il est à la fin d'une longue présence. Là, c'est Rochefort pour Baudin vers Massel. Adam Massel. Là, le tir là, qui était pris dans l'équipement de Félix Poulain. Là, les Braves tentent de poursuivre l'attaque. Hamel n'a pu contenir, garder la rondelle dans le territoire, mais Rochefort a pris sa place à la ligne bleue. Milan Hamel a frappé le patin de juge de ligne. C'est repris par Meyer. Alors, les Braves s'en sont bien tirés avec un jeu de puissance là, qui a gardé la rondelle pendant plus d'une minute là, sans arrêt dans le territoire. Là, c'est Hamel. Longue passe pour Zachary Séguin. Et stoppé par Justin Louette. Derrière le but, Bourboin. Vers Délune-Denis. Séguin seul sur le flanc droit. La passe à Séguin! Il a touché le poteau! Il a pu saisir le retour. Incroyable. L'intérieur du poteau, la rondelle qui est sortie complètement de l'autre côté. Mais Séguin a pu s'en emparer là, pour compléter. On dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Là, c'est Montréal-Est. Il tente une attaque. Yanni Dinardo. Capté par Nat Brown vers Zachary Séguin qui vient de manquer toute une chance de doubler l'avance là, pour les Braves. Nat Brown. On dit que la rondelle n'a pas touché le filet, donc l'attaque se poursuit pour Montréal-Est. Hier le but, on remet Dinardo. Tire là qui a dévié. Les Braves s'en tirent bien. Là, c'est Bourboin qui dégage. Alors qu'on va procéder à des changements et on n'aura pas à se presser puisque les Rangers sont fautifs avec un bâton qui a touché la rondelle trop haut. Alors, ce sera la mise en jeu dans le territoire des Rangers. Théo de O'Connor, Joat Arellana et Alexandre Legault, auteur de l'énigme jusqu'à maintenant. O'Connor pousse devant pour Legault. Ça ne touche pas le filet. Attaque des Rangers. Là, on jeu retardé. Il n'a pas été retardé très longtemps. Il semble que le joueur des Rangers n'est pas revenu toucher à la ligne bleue. Là, c'est Joat Arellana, intercepté par Pelcha. Et sorti la rondelle du territoire alors qu'un de ses coéquipiers était à l'intérieur. 8:34 à jouer. 1-0 pour les Braves. Trio de Odette, Roy et O'Driscoll. Derrière le filet, Félix Poulain. Entreprend une nouvelle attaque. Longue passe interceptée par O'Driscoll qui avait prévu le jeu. O'Driscoll. Belle passe là pour Hamel qui tire. Ça touche un patin.
Un peu plus de 8 minutes à jouer. Là, ce sera un dégagement refusé aux Rangers. Alors que Milan, plutôt Olivier Saint-Louis, va récupérer la rondelle. Là, on change la paire de défenseurs, mais c'est toujours le trio de Odette, Roy et O'Driscoll. À la droite du gardien, Gabriel Boissonneau. On juge là que ça s'est fait de façon illégale par les Braves. Odette qui cède sa place à Zachary Roy. Et là, on a Odette qui peut prendre la mise en jeu, mais c'est repris par les Rangers. Un lob. Et ça va être encore une fois un dégagement refusé. Il y a beaucoup de hors-jeu dans cette première période. Les Braves qui tiennent le coup là, pour avoir encaissé une défaite difficile à Montréal-Est. Là, qui n'ont rien à envier aux Rangers jusqu'à maintenant dans cette première période. Zachary Roy. Intercepté par un des frères Sicotte. C'était Gabriel O'Driscoll. Lance profondément. Repris par Guillaume Sicotte. Les Braves qui empêchent là, les Rangers de passer la zone neutre. Du bon travail là. Roy derrière le filet. Zachary Roy. Touche la jambière de Félix Poulain. Repris par Odette. Arrêt du bloqueur de Boissonneau. Roy devant. Tente une passe pour O'Driscoll. Très surveillé par Kakouras. Zachary Roy. Les Braves menacent derrière pour Hugo Odette. Elle est retenue par Pelcha. Et O'Driscoll a tenté une passe devant pour Roy. Celui-ci poursuit l'attaque. Hamel. Passe devant. Ça a touché le bâton du gardien Boissonneau. Pelcha. Passe à Zachary Roy. Bel arrêt de Jasmin Simon. Son arrêt le plus difficile. Là, il semblait y avoir pénalité pour avoir fait trébucher. Et on regarde tout passer. Là, on entend les protestations de certains spectateurs qui semblaient vraiment y avoir une pénalité pour avoir fait trébucher. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une seule pénalité qui a été appelée. C'est trop de joueurs sur la patinoire. Donc, les officiels semblent plutôt arbitrer un match où il y aura peu de pénalités. Bourboin. Pousse en avant pour Zachary Séguin. C'est Alpha Barry, là, son ancien coéquipier, qui l'a asséné une bonne mise en échec. Meilleur pour Pinarac. Remet à Séguin. Vers Dylan Denis. Fait le dévier en avant, mais Louette l'empêche de passer. Justin Louette, surveillé par Denis. La montée de Yanni Dinardo. Et encore une fois, hors-jeu. Causé par une mauvaise entrée du côté des Rangers. Ils n'ont que 4 lancés avec 5,52 à faire en première. Les Braves en ont 7. Alors, David Rochon revient avec son trio de Odette, Roy et O'Driscoll. Là, c'est Gabriel Larivière-Piché pour Zachary Roy. Stop devant le défenseur. Passe à Odette. Alors, ce trio-là qui a eu de longues possessions de rondelles jusqu'à maintenant dans le territoire des Rangers. Larivière-Piché échappe sa tentative de passe. O'Neill déborde le défenseur, mais arrêt facile dans le plastron de Jasmin Simon. C'est maintenant 7-5 les tirs au but en faveur des Braves. 5 minutes 26 à jouer. Alors, l'entraîneur David Rochon qui
fait appel au trio de Rochefort, Massel et Félix-Olivier Baudin. Merci. Adam Massel pousse devant lui. Il démontre beaucoup de rapidité ce soir. On sait comment il peut asséner des mises en échec. Là, c'est les Rangers. Kakura, je pense à toucher le bout de la jambière de Simon. Alors que Adam Massel tente une passe vraiment était trop vive. Dégagement refusé aux Braves avec exactement 5 minutes à jouer. Alors, un match quand même assez serré défensivement. Seulement 12 lancés pour les 12 équipes, pour les deux équipes jusqu'à maintenant. Rochefort à la mise en jeu. C'est gagné par les Rangers. Là, c'est Pelcha qui a dribblé, lancé par-dessus le filet. Pelcha qui a été un des meilleurs attaquants là, des Rangers lors du premier match, un vétéran. Pas grande stature, mais il a un gros cœur, beaucoup d'intensité de la part de Gabriel Pelcha. Là, c'est Hamel vers Séguin. Là, on l'empêche de passer, mais on juge que l'obstruction, ça n'existe pas. L'attaque des Rangers. Alors vraiment, les officiels là, qui semblent enclins à garder le sifflet dans la poche et ne rien appeler ce soir. Là, c'est Denis pour Séguin. Et la passe ne s'est pas rendue. Attaque des Rangers, arrêt Simon, le retour à Pelcha, autre arrêt. Et deux autres arrêts de Jasmin Simon là, qui maintient le pointage à 1-0. Pelcha. Face à Delune Denis, Guillaume Sicotte vers son frère Gabriel et changement complet pour les Rangers. Les tirs sont maintenant 7-7. Alors, Olivier Piché qui se fait barrer la route. Attaque des Rangers. Cédric Cardinal passe pour Barry. Tire la pointe, blocage défensif par l'arrivée Piché, mais celui-ci se fait ravir la rondelle par Alpha Barry. Milan Hamel passe à Alexandre Legault. C'est dévié profondément par Huot Orellana. Là, c'est Zachary Roy qui s'amène avec Legault et O'Connor. Arrêt de Simon. Là, les Rangers sont plus menaçants depuis quelques minutes. Justin O'Connor. Là, il est pressé dans le coin par deux joueurs des Rangers. Et c'est Kolnick là, qui poursuit l'attaque. Tire sur réception. Dévié par Simon par le dessus de filet. Là, les Braves sont en difficulté. Justin O'Connor, finalement, enlève la pression. Alors que Zachary Roy est toujours utilisé avec O'Connor et Legault. Milan. Passe qui était plus près d'un joueur des Rangers que de Zachary Roy. Là, les Braves, le jeu a semblé changer. Là, Zachary Roy. Enlevé la rondelle par O'Neill. Roy poursuit. Donc, Odette et O'Driscoll tentent de lui prêter main forte, mais ce sera leur jeu. Alors, Zachary Roy qui va rester sur la patinoire. Les enjeux gagnés par les Rangers. Poulain. Lance profondément. Saint-Louis qui se fait frapper par O'Neill. Là, Baudin. Utilisé avec O'Driscoll et Odette. Là, Odette perd la rondelle derrière le filet. Attaque des Rangers. O'Neill. Avec 1:40 à jouer.
Oh, tir de O'Neill et O'Driscoll a pu saisir le retour. Baudin vers Audette. Baudin seul devant le filet. Et le but! Félix Olivier Baudin! C'est 2-0. L'entraîneur David Rochon qui avait utilisé Zachary Roy sur l'autre trio avec Alexandre Legault. Là, c'est Baudin qui a pris la place de Roy. Un jeu à 2 contre 1. Quelle préparation de Hugo Audette. Baudin a filé seul et il a utilisé son tir, là, on le sait qu'il a un excellent tir. Cette fois-ci, il n'a donné aucune chance à Boissonneau. 2-0. Il restait 1:20 dans cette première période. Quel but opportun. Séguin. Passe à Beauboin. Les Braves ont le momentum devant. Et le but! Alexis Beauboin, c'est 3-0. Alors, tentative de wrap-around de la part de Zachary Séguin. Et la rondelle est arrivée en plein sur le bâton d'Alexis Beauboin, qui n'a pas raté sa chance. Alors, un 3e but déjà contre Gabriel Boissonneau, qui avait limité les Braves à 2 buts dans tout le match dimanche. Et ça arrive avec 1 minute 3 à jouer en première. Les Braves qui se donnent une avance de 3 buts. Zachary Séguin pour Audette. Il y a eu un coup de bâton de O'Driscoll au dépend d'un joueur des Rangers, mais les arbitres vraiment semblent tout laisser aller. Pinarac, longue passe pour O'Driscoll. À Audette, il est seul devant! La passe qui a raté pour Zachary Roy. Les Braves qui continuent de dominer. Pinarac, ça touche un patin pour aller dans le coin de patinoire. Pinarac vers Zachary Roy. Stoppé par la jambière de Poulain. Avec 12 secondes à jouer. Alors, 2 buts des Braves dans la dernière minute. C'est terminé cette première période. Les lancers 12-9 en faveur des Rangers. Mais ce sont les Braves là, qui, après avoir perdu par la marque de 9-2 dimanche, l'amènent 3-0 après une période. On va donc se retrouver à la fin, plutôt au début du deuxième engagement. Bonsoir tout le monde, ici Marjorie Robert. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être sur le terrain ici à l'Arena Salaberry pour parler avec les gens de c'est quoi leur appréhension à la game de ce soir, parce qu'on le sait, c'est le tout pour le tout ce soir. Selon vous, ce serait quoi le plan pour la victoire ce soir? Bon, faut nous montrer, il faut y aller servir de notre vitesse. Parce que côté physique, ils sont un peu avantagés qu'on va là, nous autres. Vous pensez que ça va finir combien? Ah, je prédis 5-3 pour les Braves. Je pense que ce soir, les Braves devraient rebondir. Si on regarde la fin de la saison dernière, 7 victoires sur 10 parties, ils l'ont échappé solide dimanche à Montréal-Est, mais ils devraient revenir ce soir. J'ai confiance à notre équipe locale. Ils sont chez eux, il y a du monde en masse. Là, ils ont des chances de gagner. Qu'est-ce qui t'a amené à venir voir nos Braves ce soir? Écoute, moi, j'ai un ancien... Étant fan de l'Armada, un de mes joueurs fétiches, c'est Zachary Roy, qui joue 20 ans cette année. C'est potentiellement son dernier match. On souhaite que ça s'allonge, mais on est venu le supporter aujourd'hui. Bientôt le début de la deuxième période. Les Braves qui mènent 3-0 après 20 minutes de jeu. Notamment grâce à 2 buts marqués dans les 90 dernières secondes de la première période. Alors, est-ce qu'on assistera là, à un réveil là, des Rangers? On le sait, on gagné le premier match. Orellana. Bonner qui gagne la mise en jeu. Cependant, c'est
Kakouras qui intercepte, mais Pinarok vers Meilleur. Là, on a tenté de frapper Mathis Meilleur et ça n'a pas fonctionné là, pour Kolnick. Alpha Barry contourne le filet. Tenter de couper. Là, c'est Huot Orellana qui lui enlève la rondelle. Aurait pu facilement s'échapper avec le disque. Oh, Alpha Barry. Oh, l'arrêt de Simon. Je crois qu'il a juste fait dévier à sa droite. Pinarok pour Huot Orellana. Là, 2 passes qui ont échoué là, pour O'Connor. Et ce sera changement du côté des Braves. C'est bloquant défensif. Milan Hamel remet à Meilleur. Trio de Odette, Roy et O'Driscoll. Longue passe pour O'Driscoll. Face à Louette. Là, c'est Hugo Odette qui tente de garder la rondelle dans le territoire. Et c'est repris par Guillaume Scott derrière son filet. Passe à son frère Gabriel qui remet à Pelcha. Il y a des joueurs à surveiller pour Montréal-Est. La tire de l'enclave. Ça manque de précision. C'était Gabriel Scott. Zachary Roy. Passe pour O'Driscoll. En compagnie d'Odette. Il y a but! Mathis O'Driscoll fait 4-0. Alors, il s'est développé un 2 contre 1. O'Driscoll a regardé un peu du côté d'Odette et finalement a laissé partir tout un lancer. Il a déjoué Gabriel Boissonneau. Les Braves qui en ont déjà 4 contre le portier Campi-Valencien. Avec une 50 à jouer en deuxième. Les Braves augmentent leur avance. Dylan Denis pour Gabriel Piché. Oh, ça, sur le retour, passe devant. Not Brown, arrêt de Boissonneau. Les Braves qui continuent de mettre la pression. Beaupoint. Passe pour la Rivière Piché. Arrêt facile de Boissonneau avec la mitaine. 17-44 à jouer. Milan Hamel. Beaubois gagne la mise en jeu pour la Rivière Piché. Là, la rondelle sort du territoire. La Rivière Piché vers Not Brown. Passe pour Zachary Séguin. Remet au défenseur Logan Not Brown. Et Félix Olivier Baudin. Rochefort qui est utilisé au centre. Là, c'est Pinarok. Remet à Meilleur. Paire de défense qui se tire bien d'affaires jusqu'à maintenant. Mathis Meilleur intercepte. Passe pour Adam Massel. Ils sont à 2 contre lui. On le retient, on le frappe et alléluia. C'est un peu une farce là, comment les officiels s'obstinent à décerner des pénalités jusqu'à maintenant. Des deux côtés. Ah, c'est Poulain. Tire et le but. C'est maintenant 4-1. Odette pousse en avant la mise en jeu pour O'Driscoll. Est-ce qu'on va assister à une réponse là, des Rangers? Meilleur pour Pinarok. Kagewa fait dévier devant lui. Repris par Félix Poulain qui essuie la mise en échec de O'Driscoll. Cédric Cardinal fait dévier en fond de territoire, mais les Braves vont pouvoir sortir du territoire. Odette. Mise en échec à l'endroit de Kakouras qui le repousse. Échappé des Rangers et c'est maintenant 4-2.
match à bas pointage, mais là, tout d'un coup, il y a 6 buts ont été marqués. 6 cotes. Passe pour son frère Gabriel. Là, c'est Saint-Louis qui lui empêche d'aller plus loin. Passe à Dylan Denis. Louette arrête Simon. C'est un 15e tir, donc 13 arrêts du côté de Jasmin Simon. Les Braves ont 13 lancés. Les enjeux, 6 cotes face à Beauboin. Le 91 contre le 19. Là, Dylan Denis qui applique une solide mine en échec à Pelcha, mais là, Séguin se fait enlever la rondelle par Louette. Là, les Rangers semblent avoir des ailes après ces 2 buts marqués en quelques minutes. Louette à la pointe droite. Tir dévié. A touché l'extérieur du but. Saint-Louis pour Séguin. Rondelle qui ne sort pas tout d'un coup. Beauboin. Adeline Denis. Frappé durement par Louette. Et hors-jeu à la ligne bleue des Braves avec 14,59 à jouer. 2 buts rapides des Rangers. Ah, c'est Zachary Roy qui est frappé par Félix Poulain derrière le filet. Simon a préféré garder la rondelle. Matt Brown derrière le filet pour O'Driscoll. Et c'est retourné par le 22 et pas d'hors-jeu. Passe de Poulain qui semble être hors-jeu refusé. Là, c'est O'Driscoll face à Poulain. On bagarre pour la rondelle. C'est gagné par devant. Et là, on a finalement appelé une pénalité alors que Odette, oh, il est frustré par Boissonneau. Alors qu'on a ajouté un 6e attaquant, mais le filet qui a débarqué de ses amarres. Boissonneau les connaît, ses filets, ses amarres. Il a joué plusieurs matchs pour les Braves. Rondelle qui dévie dans le filet protecteur. On devrait reprendre à la droite de Gabriel Boissonneau. Avantage numérique Brave. C'est Roy vers Saint-Louis. Remet à Zachary Roy. Là, c'est Odette. Les Braves qui maintiennent la pression. Là, c'est Beauboin pour Odette. Le tir. Et O'Driscoll, ça a dévié 2 fois. D'abord Odette et ensuite O'Driscoll qui avait une bonne opportunité. Ça a dévié. Et là, c'est Beauboin, tir sur réception. Il manque de précision. Hugo Odette. Les Braves sont menaçants. Saint-Louis tire. Dévié par Louette, mais repris par Zachary Roy. Finalement, les Rangers qui parviennent à dégager avec encore 1 minute 6. Saint-Louis, longue passe pour O'Driscoll. Alors que les Rangers procèdent à des changements, mais mauvaise passe de Mathis O'Driscoll qui était directement sur le bâton d'un adversaire. Simon vers Hugo Odette. Encore 50 secondes à l'avantage numérique. Hugo Odette pour Matt Brown. On a fait quelques changements. Dylan Denis et Baudin. Là, intercepté par Zachary Séguin. Tire. Et le but! Zachary Séguin! Quel lancer! 5-2 Braves! Avec 12-43 joués. 15-15 les lancés au but, mais 5-2 Braves. Alors, le go. Remet Meilleur. Et c'est repris par Alpha Barry face à Mathis Meilleur. Remet à Kolnick. Très facile de Jasmin Simon. Alors, ce sont les Rangers en position de la rondelle. Passe à Alpha Barry. Remet à Chalifou. Et Meilleur intercepté, mais ça fait ravir la rondelle
Passe devant qui va à la pointe pour... Simon a fait l'arrêt, mais péniblement. C'est un lancer du numéro 77, Sullivan, qui est redoutable là, depuis cette date limite à la mi-janvier. Des enjeux gagnés par les Braves. Hamel. Interception de Cicotte qui donne un coup d'épaule à Saint-Louis. Et Séguin qui réussit à sortir la rondelle. Louette pour Pelcha. Vers Gabriel Cicotte. Simon qui a joué la rondelle. Bon, là, c'est Saint-Louis qui a donné la rondelle sur un plateau d'argent. Il faudra faire attention en défensive pour les Braves. Dylan Denis. Passe à Séguin. À Denis. Le tir, l'arrêt. Et là, on a accroché Séguin sur le retour, mais pas de pénalité. Tir de Hamel. Alors, on est vraiment là, avare là, du côté des pénalités. Il y a des infractions évidentes qui ne sont pas appelées. Les Rangers en contrôle. Là, c'est O'Neill. Là, il semble avoir des spectateurs qui ont vu quelque chose, mais ça se poursuit. Là, c'est Hamel. Pour Adam Massel remet Hamel. Là, Dylan Denis a une possibilité d'échapper. Rejoint par Kakouras. Tire, ça touche le patin du défenseur des Rangers, Adam Massel. Frappé durement par Gem. Passe à Kakouras, le capitaine des Rangers. À Sullivan. Là, ça revient à William Gem. Ça dévie, elle passe tout juste par-dessus le filet. Alors, du jeu beaucoup plus ouvert en cette deuxième période. Beaucoup d'attaques. Là, c'est... Oh, quel jeu d'Odriscoll qui a enlevé la rondelle à Sullivan. Odette. Vers Roy, c'était au bout de son bâton. Là, c'est d'un bout à l'autre de la patinoire. Félix Poulain. Passe à Gem. Et là, c'est dévié par-dessus le filet par Sullivan. Là, c'est Jacques qui perd la mise en jeu au corner, mais lui, il perd la rondelle derrière le but. Connor apprend. Passe pour Rochefort qui va tenter tout simplement de sortir la rondelle, mais il a été incapable. Là, ce sont les Rangers. Et là, le diminutif Joshua Pinarac qui a donné une excellente mise en échec. Louette. Là, les Braves sont emprisonnés. Jacques. Arrête Simon qui s'assure de créer, provoquer un hors-jeu qui ont porté le score à 5-2. C'est arrête Jasmin Simon qui a pu contenir la rondelle. Là, ça retourne à Louette. Et Louette a pu empêcher le défenseur de Montréal-Est de poursuivre dans le territoire des Braves. Là, c'est Saint-Louis qui a bloqué un tir et qui semble être blessé. Tir qui touche à Saint-Louis. On serait mieux de créer un hors-jeu du côté des Braves. Finalement, Saint-Louis a réussi à dégager. Alexandre Legault là, qui fait dévier une passe. Et là, ça retourne à Odette pour Legault. Tenter une passe vers Huot, ça n'a pas fonctionné. La rivière Piché. Retourne sur lui-même. Passe à Legault. Derrière le but pour Huot Orellana. Alors, autour des Braves là, de garder la possession du disque dans le territoire ennemi. Odette. Passe à Legault. Il a échappé la rondelle. Ça aurait pu être beau. La rivière Piché. Vers Odette pour Zachary Roy. Là, O'Driscoll va joindre
au trio. Rondelle qui a dévié. Est-ce qu'elle est dans l'équipement de Hugo Audette? Les Braves qui ont attiré plus de 600 spectateurs lors du dernier match contre les Condors de Beauce-Appalaches. Et là, une foule aussi importante ce soir, sinon plus importante. Là, c'est Séguin qui a tenté de pousser la rondelle entre le poteau et la jambière de... Dans l'échec de Beauboin. Et là, on décide de sévir. Et oui. Les enjeux gagnés par Audette, mais la rondelle qui... Les Braves vont tenter de préserver leur avance de 3 buts. Et les Rangers ont bien la rondelle là, sur leur avantage numérique. Louette pour Poulain. Remet Louette. Le retour à Félix Poulain. Et Abigail Pelcha. Là, c'est Nat Brown qui a intercepté, mais les Rangers conservent la rondelle dans le territoire. Tir sur réception de Pelcha. Bel arrêt de Simon, mais Audette n'a pu dégager. Pelcha contourne le but. Et Abigail Pelcha échappe la rondelle. Il a levé la tête avant de faire une passe à Louette. Et là, sous les cris des partisans des Braves, Pelcha. C'est qui manque de précision et qui était plutôt faible. Simon. L'enjeu gagné par les Rangers. Scott a remis à Kakouras. Tir. Il n'y avait pas de circulation devant Jasmin Simon qui a fait. Guillaume Scott à la mise en jeu contre Zachary Roy qui est utilisant des avantages numériques à la place de Bourboin là, qui purge la pénalité. Là, c'est Alpha Barry. Tire sa réception et Milan Hamel qui a bloqué le lancer. Sicotte vers Kakouras. Encore une fois, Milan Hamel, un deuxième bloc en 10 secondes. Alors que les joueurs des Braves apprécient là sur le banc. O'Neill. Pour Yanni Dinardo. Vers Kakouras. C'est bloqué par Hamel, un vrai mur. Milan Hamel. Là, c'est Kakouras pour Yanni Dinardo et Rochefort qui bloque alors qu'il restait que 2 secondes à la pénalité. Son bâton a fracassé. Il avait une possibilité d'échapper. Le bâton a brisé en 2. Audette pour Baudin. Auteur du deuxième but des Braves. Audette remet à Baudin. Arrêt de Gabriel Boissonneau. 19e tir pour les Braves. Ils ont 5-2. Le soir, on se fait battre facilement et le lendemain, on peut quand même aspirer la victoire. Et là, jusqu'à maintenant, les Braves sont en avant par 3 buts. Mathis Meyer face à Kolnick. Meyer reprend. Passe à O'Driscoll. Remet à Félix-Olivier Baudin. Donc, Audette complète le trio. Roy avait été utilisé en désavantage. Passe devant. O'Driscoll, quelle chance. Et gagné par Bourboin. Mais malheureusement, l'arrivée à Piché a raté sa passe et a mis en jeu. On lutte pour la rondelle, c'est finalement Nat Brown qui s'en part, mais n'a pu dégager. Olivier Piché aussi n'a pas sorti la rondelle. Nat Brown, preuve de force. Là, c'est tir de Louette. Arrêt du bloqueur de Jasmin Simon. Autre lancé qui passe à côté de la cage. La rivière Piché. Là, les Braves, ça fait 3 fois qu'on ne sort pas la rondelle. Tire et le but. Voilà. Ça finit par coûter un but. On a eu 3 fois une chance de sortir la rondelle. On ne l'a pas fait. C'est maintenant 5-3.
Odette face à Pelcha. C'est Roy qui va cueillir la rondelle, lance profondément. Alors, l'écart est maintenant 2 buts. Oh, O'Driscoll qui vole la rondelle. À Pelcha, devant pour Odette et ça passe au bout de son bâton. Quelle chance. L'attaque de Yanni Dinardo. Passe à Pelcha. Tire, arrête Simon. Les Rangers qui ont maintenant 25 lancés au but, les Braves 20. 2,45 à jouer. Ah, c'est Pelcha. Attention! Et le but. Maintenant 5-4. Les Braves qui jouent mollement dans leur territoire. Et là, c'était un jeu d'enfant, là. À 2 contre 1. Le but complètement ouvert. Alors on entend les partisans des Rangers. Alpha Berry. Ça devrait être un dégagement. Oui, c'est confirmé. Augmenter l'avance côté des Braves, là, un seul but de différence. Legault. Couru à Torreira devant. Et O'Connor qui n'a pu compléter. L'attaque des Rangers. Pignarok a failli intercepter. Ça a passé par-dessus son bâton. Et Jasmin Simon qui immobilise la rondelle avec 2 minutes 10 à jouer. Odette face à William Gem. Odette gagne la mise en jeu vers la rivière Piché. Elle met pour O'Driscoll. Et là, c'est tombé sur le bâton d'un adversaire, Sullivan. Louette. On voit que le momentum a tourné du côté de Montréal-Est. Sullivan qui a touché l'extérieur du poteau. Les Braves ont de la difficulté là, à avancer la rondelle. O'Driscoll pour Odette. C'était face à Poulain. Avec 1:30 à jouer en deuxième. Il arrive à picher par la bande pour O'Driscoll. Longue passe à Zachary Roy. En compagnie d'Odette. Odette pour O'Driscoll. Et quel jeu défensif là, de la part de William Gem. Zachary Roy. Tire sur réception d'Odriscoll, mais ça a raté complètement. Alors qu'il y a eu contact entre O'Driscoll et Félix Poulain devant le but. 1 minute 8 à jouer. Le dernier qui a réussi à compter pour les Braves. Bourbois gagne la mise en jeu pour Hamel. Et gobé facilement de la mitaine par Gabriel Boissonneau. Bourbois. Alors cette fois-ci, c'est gagné par Sicotte. Pelcha, là. Dangereux, mais heureusement, Dylan Denis s'est replié pour couper la passe. Alors, avec 50 secondes à jouer, Hamel pour Séguin vers Milan Hamel. C'est porté à l'attaque, mais finalement a perdu la rondelle à la dernière minute. Et Dylan Denis qui a raté sa passe pour Séguin. Là, c'est Milan Hamel avec 35 secondes. Tire. Lancé de Dylan Denis qui a manqué de précision, mais le premier tir avait été bloqué par l'attaquant Guillaume Sicotte. Vingtaine de secondes. Une passe qui a dévié, qui se retrouve parmi les spectateurs. On juge que ça a été dévié par un bâton des Rangers. Avec 15 secondes à faire. Odette gagne la mise en jeu. L'arrivée à picher pour Roy. Pousse en avant avec 6 secondes. Et là, O'Driscoll, peut-être une dernière chance. Et ça touche la culotte de Sullivan. Fin de la deuxième période. Quelle période là, fertile en rebondissement. Et après 40 minutes de jeu, c'est 5-4 pour les Braves face aux Rangers de Montréal-Est. On vous retrouve au début de la troisième période. Donc, on est avec l'entraîneur David Rochon. En fin de match, on va rencontrer Zachary Roy, qui va très bien pendant les courants de série. Comment on peut parler justement de Zachary, surtout au dernier match? Ben,
c'est le Big Brother, c'est un grand frère, c'est un papa, dans le sens qu'il y a énormément de millage junior majeur. Là, lui, l'année de la COVID, lui, il a pu jouer junior majeur. Il arrive de 3 années d'expérience. L'année passée, Corridors avec Charlottetown. Fait que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, il a beaucoup d'ascendant sur ses coéquipiers. Puis tu peux pas avoir plus respecté ça que ça d'une chambre de hockey. De retour pour la 3e période, les Braves qui mènent par le pointage de 5-4 sur les Rangers de Montréal-Est. Les Braves qui doivent absolument gagner pour poursuivre la saison. Sinon, une victoire là, des Rangers qui va mettre fin à cette campagne 2022-2023. Mais les Braves sont toujours en avant par un but. Ils menaient 4-0. Finalement, les Rangers qui ont porté la marque à 4-2, les Braves ont marqué un autre filet. Et là, 2 autres buts des Rangers pour faire 5-4. Les tirs sont 27-21 en faveur des visiteurs. Les enjeux, c'est Beauboin, Dylan Denis et Séguin derrière le filet. Rangers qui ont connu toute une deuxième période ont remonté la pente, mais sont encore en déficit d'un but. Là, c'est Beauboin derrière son filet. Passe interceptée des Braves qui ont concédé quelques buts là, en étant incapables de sortir le territoire. Sur un des buts particulièrement, là, à 3 reprises, ils ont pu sortir la rondelle. Là, Dylan Denis passe à Louette. Ce dernier lui enlève la rondelle. Passe arrêté par Hamel. Là, c'est Nat Brown pour Séguin. Et passe qui manque de précision pour Dylan Denis. Passe qui dévie Louette. Donc, trio de Roy, O'Driscoll et Kolnick gagne la mise en jeu, mais Yannis Dinardo incapable de conserver le 10 dans le territoire. Là, c'est Sullivan qui fait dévier. Nat Brown passe intercepté, mais à la deuxième reprise, O'Driscoll. Là, c'est Roy avec Odette. Et O'Driscoll qui était... Trailer qui était derrière, mais n'a pas capté la passe. Et là, il y a hors-jeu. L'enjeu gagné par Kolnick. C'est Kakouras. Touche la jambière de Nat Brown. Là, l'arbitre là, qui a empêché la passe de se rendre à la rivière Piché, ça aurait pu être coûteux là, pour les Braves. Zachary Roy, quelle manœuvre! Et la passe touche le patin de Sullivan. Roy qui a échappé son bâton. Et là, O'Driscoll, il est seul! Et là, on lui a donné un coup de bâton et finalement a perdu la rondelle, mais pas de pénalité. La rivière Piché. Passe à Nat Brown. Roy faire dévier et on aurait pu s'échapper du côté des Braves, mais O'Connor gagne la mise en jeu pour Pinarac. Derrière le but, Legault va aller cueillir la rondelle, mais il ne va pas plus loin. J'aime qui intercepte. Passe déviée. Mathis Meilleur aurait pu remettre à Legault là, qui était seul, mais garde la rondelle. Finalement, Pinarac qui vient lui un peu le sauver, mais passe qui a touché la bande. Tir qui dévie, arrête Jasmin Simon. Alors, O'Connor face à Jem. Et Pinarac a pris la rondelle, mais là, elle a laissé à Alpha Barry finalement un autre tir au but. Kolnick gagne vers Poulain. Oh, Kolnick qui a tapé du bâton pour faire savoir qu'il était seul, mais il n'a pas capté la passe.
C'est Joshua Cohen, frappé durement par Nat Brown. Remet à Sullivan. Et là, beau travail en défensive des Braves. On a joué physiquement. Louette, surveillé par Baudin. C'est Alexis Beaubois entreprend une attaque. Il est avec Séguin et Félix-Olivier Baudin. Attaque de Cohen. Une rondelle sautillante qui a été jouée un peu... grâce à Jacques. Et c'est les Braves qui gagnent la mise en jeu. Là, on décide d'appeler un dégagement. Roy semblait avoir gagné la course là, au cercle d'engagement. Alexandre O'Neill face à Odette. Gagné par Hugo Odette. Passe touché par Roy. O'Neill qui lance en fond de territoire. Milan Hamel. Ah, il a voulu partir de l'autre côté. Il a oublié la rondelle. O'Driscoll avec Zachary Roy, 2 contre 1. O'Driscoll à Roy. La passe lui échappe. Il était face au capitaine Nicolas Kakouras. Kakouras pour Jacques. Frappé par Saint-Louis. Il empêche d'aller plus loin. Odette pour O'Driscoll. Alors que le reste du trio fait des changements et un tir dans un angle restreint, arrêté facilement par Gabriel Boissonneau. C'est l'attaque. Gabriel Scott gagne la mise en jeu. Boisbois gagne clairement la mise en jeu pour la Rivière-Piché. Et il n'y avait personne là pour obstruer la vue de Boissonneau. Arrêt facile avec la mitaine, mais quand même un 25e tir pour les Braves qui ont commencé à lancer plus souvent au but. Voici, on dispute la rondelle. Séguin face à Louette. Et les Rangers ont réussi à sortir la rondelle. Nat Brown. Rochefort qui était seul. La rondelle s'en va à Boissonneau qui a vu Séguin s'amener en trombe. Contenu, les Rangers, jusqu'à maintenant en 3e, ils ont eu très peu de chances de marquer. Relana pour O'Connor. On est en bataille la rondelle à 4. O'Connor tombe sur son fessier. Là, c'est Montréalès là, qui a réussi à créer une attaque. Bel arrêt de Jasmin Simon dépend de Sullivan. Il a débordé de défenseur du côté droit. Louette. Passe-tir pour Cohen. Simplement lancé dans le fond du territoire. Là, passe de Legault pour O'Connor. Ça a failli fonctionner. Joshua Cohen. Passe ratée. Pour les Braves, c'est Gabriel Larivière-Piché vers Nat Brown. Là, Legault qui échappe la rondelle. Alors que Kolnick, là, cause toutes sortes de difficultés à Larivière-Piché. Yanni Dinardo. Devant, une passe qui est ratée de justesse, c'était Cohen. Les Braves emprisonnés là, pour une des rares fois dans cette période. Kakouras lance. Arrêt de Simon. Alors, les Rangers qui menaçaient. Je crois que le but a été décroché de ses amarres. Odette. Odette est entre ses patins. Il a réussi à pousser pour O'Driscoll qui lobe vers Zachary Roy. Roy pour Odette. Il est seul. Arrêt du gardien. On lui a un coup de bâton encore une fois non appelé. Odette n'en revient pas. Odette dans la mise en jeu vers Roy. Passe à O'Driscoll.
Le gros trio des Braves là, qui tente de augmenter l'avance de la troupe Campi Valenciennes. Pinarac. Pas de dégagement. Freine brusquement derrière son filet. O'Driscoll pour Roy, mais étroitement surveillé là, par Bucaro. Alpha Barry lance par-dessus le filet. Le but. Et maintenant 5-5. Un but chanceux, la rondelle qui a frappé la bande pour rebondir là, juste devant le filet. C'est Gemme, je crois, qui a marqué. C'est 5-5. Beaubois face à Kolnick. Avec 12-13 à jouer. C'est l'égalité 5-5. Beaubois. Vers de Lundeny, là, c'est tir de Sullivan. Arrêt de Jasmin Simon. Cohen derrière le filet. C'est là que les Rangers sont dangereux. Mettre la pression en zone ennemie là, contre les défenseurs des Braves. Là, Simon qui laisse un week-end sur la rondelle avec 11-41 à jouer. En défensive, là, qui ont coûté des buts. Et là, c'est l'égalité. Zachary Séguin pour Rochefort. Elle a laissé pour Beaubois, mais là, interception de Guillaume Sicotte. Pour les Braves, c'est Milan Hamel vers Saint-Louis. Mauvaise passe. Beaubois qui mit la rondelle dans les patins de Milan Hamel. Là, c'est Séguin. Passe à Milan Hamel. Un peu plus d'11 minutes à jouer. Beaubois sort la rondelle. Et c'est retourné aussitôt par Sicotte. Alexis Beaubois. Séguin fait dévier et là, Milan Hamel décide de se porter à l'attaque. Le grand défenseur revient à sa position. L'attaque s'est arrêtée là. Là, dans l'enclave, le tir, ça a touché le bout de la mitaine de Jasmin Simon qui sauve la situation. Sicotte pour son frère. Ça vient Gabriel. Arrêt de la jambière aux dépens de Yanni Dinardo. Pression des Rangers. Là, c'est Pelcha. Oh, a tenté le Michigan. Le lacrosse goal et la rondelle lui a échappé. Ça n'a pas fonctionné. Yanni Dinardo. Oh. Pression, là, il y a eu un bâton fracassé. C'est un joueur des Rangers, mais là, Hamel a laissé la rondelle pour un joueur opposé. Et il y aura dégagement. Beaubois avec Roy et O'Driscoll. Beaubois, sûrement que était laissé là pour la mise en jeu. Roy vers O'Driscoll. Rangers en contre-attaque. Alpha Barry lance tout simplement dans le coin, en coin de patinoire. Là, ça touche à Hamel. Barry est arrêté par Larivière-Piché. Zachary Roy l'envoie pour lui-même face à Kakouras derrière le but. Et Kakouras qui lui barre le chemin. Bucaro vers Gemme. C'est Saint-Louis, Alpha Barry. Barry gagne la lutte pour la rondelle et au corner qui remet à Saint-Louis. Nod Brown pour Huot Arenala. Passe à O'Connor, tire. Là, c'est Huot. Tenter de la passer devant. Bloqué en défensive. Bon, 8 minutes 50 à jouer. Sullivan derrière la ligne rouge. Et là, ça est arrêté par Odette. Félix Poulain, Alouette et passe qui était hors jeu du côté de Joshua Cohen.
L'enjeu gagné par les Rangers. Ah, c'est Hamel qui empêche Scott de passer. Récupéré par Rochefort. Frappé durement. Oh, lancé de Poulain là, qui a dévié, qui a bondi dans les airs. Gabriel Pelcha. Devant la rivière Piché. Un tir passe qui a raté du côté des Rangers et on a fauché la rondelle pour créer un hors-jeu. Provoquer l'égalité. L'enjeu gagné par Dylan Denis vers Rochefort. Legault a demandé la rondelle, mais il a échappé la passe. Hors-jeu. 48 à jouer. Beauboin récupère la rondelle. Passe à Zachary Séguin. Kolnick. Arrêt de Simon. Le retour. Autre arrêt de Jasmin Simon. Les Rangers sont installés dans le territoire des Braves, mais Simon met fin à cette menace. Gabriel Scott perd la mise en jeu à Beauboin. Hamel vers Félix-Olivier Baudin. Une de ses rares présences en troisième. On est avec Séguin et Beauboin. Passe pour Scott. Remet à Pelcha. Rate son lancer. Beau repli de Félix-Olivier Baudin qui le projette dans la bande. Là, c'est Yannick Dinardo. Hamel intercepte. Contre-attaque des Braves. En fond de territoire pour Baudin. Passe devant. Séguin a fait dévier. Mais intervention de Gabriel Boissonneau. Baudette tente de remettre pour Roy la mise en jeu. Il reprend le 10. Derrière le but, c'est O'Driscoll. Devant pour Roy. Ça a failli se rendre au bâton de Hugo Audette. Et là, c'est gagné par Audette. Vers la rivière Piché. Il préfère lancer le long de la rampe. Audette tente de récupérer la rondelle. Et là, bon jeu de Scott là, qui a intercepté avec la rondelle qui était en plein vol. J'aime. Intercepté par O'Driscoll. C'est Saint-Louis derrière son but. Un peu plus de 6 minutes à jouer. Olivier Saint-Louis. Passe à Audette. Compagnie de Roy et O'Driscoll. Zachary Roy s'amène. Tire. Et le but! Zachary Roy, c'est 6-5. On pouvait se douter que ce trio-là, si les Braves allaient marquer, ce trio allait être l'auteur du but qui jusqu'à maintenant fait la différence. Zachary Roy avec un tir entre les jambières de Gabriel Boissonneau qui a tenté le papillon. Il était trop tard. 6-5 Braves avec 5-38 à jouer. Alexandre Rochefort traverse la ligne bleue. Devant pour Huot. Et il regardait de l'autre côté. 2 bâtons se touchent. La rondelle qui se retrouve dans un... Parmi les spectateurs, Huot, Aurélien Nala qui... On a vraiment haussé le volume d'un cran là, pour cette partie ici ce soir. Rochefort pour O'Connor. Lance vers le but. Bloqué par Boissonneau. Simon dirige la rondelle pour Hamel. Passe à Huot Orellana. Tente de contourner Louette. Là, Louette, lui, frappe tête première dans la bande, mais Huot qui conserve le 10, là, remet à Rochefort. Passe à O'Connor. Tire, c'est dévié par le bâton de Kolnick. Cette fois-ci, c'est gagné par les Rangers, mais
La rondelle s'en va à la Rivière-Piché qui a cédé pour Séguin. Là, derrière le but, ce sont les Rangers qui réussissent à enlever la pression. Bourboin. Un lob du revers. Boissonneau laisse à Baudin. Oh! Il a réparé son erreur en s'allongeant et en mettant le bâton de tout son long. Là, c'est attaque dangereuse de Gabriel Scott. Et finalement, les Braves réussissent à sortir du territoire. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Baudin. Remet derrière pour Séguin. Perd pied derrière le but. Ça permet aux Rangers de sortir du territoire. Là. Un lancé de loin de Scott qui est allé directement sur Jasmin Simon. Zachary Roy, l'auteur du but qui fait la différence jusqu'à maintenant. Encore Roy qui intercepte. 3 minutes 24 à jouer. Nathan Jacques qui a lancé en fond de territoire et Hamel failli échapper la rondelle. Oh, belle passe à O'Driscoll. Oh, et le juge de ligne qui a hésité 3-4 fois. Oui, c'était hors-jeu. Non, oui, non. Et finalement, a décidé que c'était un dégagement. Ah, c'est William Gem qui a gagné la mise en jeu. Louette. Oh, que ça a passé tout près. À la gauche de Simon. Bel arrêt. Garde les siens en avant. Le Roy dégage par la baie vitrée. On procède à des changements. O'Driscoll et Roy. Là, Baudin qui est utilisé là, fréquemment là, depuis quelques minutes. Nat Brown a failli échapper la rondelle. Là, on retient le bâton d'Odette, mais évidemment, avec 2 minutes 30 à jouer, on n'appellera pas de pénalité. Félix Poulain. C'était un free-for-all toute la soirée au niveau des pénalités. On l'avait prévu, on l'avait pressenti en première période et ça a été comme ça des deux côtés. Baudin pour Zachary Roy. Tir de Roy! Paf, la barre horizontale! Et le retour qui a failli tomber dans le filet. Là, ça aurait été... on ferme les lumières. Il a frappé la tige horizontale. Lancé de Sullivan est récupéré par Bourboin. 1,45. Passe à Zachary Séguin. Alors, les Rangers qui pensent sûrement là, à retirer le gardien. Là, c'est Kakouras. Arrêt de Simon qui garde la rondelle. 1,33 à jouer. Final countdown, le dernier décompte. 1,33 à jouer. Odette gagne la mise en jeu pour Saint-Louis, mais là, il y a un surnombre, les Rangers qui tentent de sortir la rondelle là, qui est immobilisé le long de la rampe. Là, c'est fait. Il n'y a plus personne devant le but. On est à 6 pour les Rangers. Tir de Poulain dévié. Arrêt de Jasmin Simon et le retour qui passe par-dessus. Et un arrêt presque miraculeux de Jasmin Simon. Est-ce qu'il y aura dégagement? Oui, malheureusement. La rondelle qui a à peine franchi la ligne rouge avec exactement 1 minute à jouer. Odette gagne la mise en jeu pour Saint-Louis. Et là, ça ne se rend pas à O'Driscoll. Beaucoup de neige le long de la rampe. 52 secondes. Est-ce que les Braves vont réussir à dégager? Sullivan. Un tir. Et là, Simon n'en a jamais vu. O'Driscoll! Le but! Ce sera une victoire pour les Braves ce soir. La marque est maintenant de 7 à 5. Quelle fin de saison pour Mathis O'Driscoll. Autant à la fin de saison régulière
que les 2 premiers matchs des séries. Voir qu'il a fait quelques matchs avec les Olympiques de Gatineau, junior majeur. Et c'est lui. Oh! Poulain qui a tenté de s'en prendre à Zachary Roy. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de conséquences pour le match de demain. Alors, William Gem qui lance en fond de territoire, c'est Not Brown. Prend son temps derrière le but. Braves qui ont maintenant une avance de 2 buts grâce au filet en filet désert de Mathis O'Driscoll. Bourboin vers Saint-Louis. Remet à Séguin pour Rochefort. 15 secondes à faire. Alors que les chants des partisans des Braves se font entendre. Olé, olé. Sûrement que Sweet Caroline va suivre. 2 secondes. Une. Tir, arrêt Simon. Alors qu'il y a encore des accrochages là, après le sifflet. De toute manière, les Braves qui l'emportent par la marque de 7-5, qui prolongent leur saison, vont affronter à nouveau les Rangers demain soir au centre Édouard Rivet à compter de 19h30. Et une victoire leur permettrait de poursuivre leur saison face au Cobra de Terrebonne ou Collège français de Longueuil. Alors les Braves qui vont saluer la foule sous l'air de Sweet Caroline. En espérant que ce ne sera pas la dernière fois qu'on verra les Braves devant leurs partisans cette saison. Les Braves qui vont tenter de l'emporter demain soir à Montréal-Est. Alors voilà, pointage final. Braves de Valleyfield 7. Rangers de Montréal-Est 5. Ici Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. Donc, on est en fin de match avec l'entraîneur David Rochon. David, là, on en a eu une qui nous a presque passé entre les doigts, sauf pour un but de Zachary Roy. Comment on sent justement, là, à savoir que demain, là, c'est encore une fois le tout pour le tout, avec une performance comme ce soir? On aurait beau analyser de 22 facettes le match. Il reste qu'il y avait une chose qui était importante à faire ce soir, puis c'était de scorer un but de plus que l'autre club. C'est ce qu'on a fait. On a gagné le match. On a prolongé notre saison de 24 heures. Avec Start demain, c'est 0-0 quand la game part, puis on a une autre game à gagner si on veut prolonger ça de 2 semaines. Puis justement, là, en appréhendant le match de demain, comment on interprète un peu les lacunes? On dit qu'on veut pas trop analyser le match, mais il y a quand même des grosses lacunes en défensive qu'on a vues en milieu de match. On était prêts, on les a bien accueillis, mais eux autres aussi étaient très prêts. Comment on va combler un peu ces petits trous-là en défense? Ben, c'est de la gestion d'émotions. C'est que quand on a pris les devants 4-0, on a mal géré, puis on pensait qu'on avait plus d'accompli que ce qu'on avait vraiment accompli. Ce qu'on avait accompli, c'était une moitié de match, mais OK, c'est 60 minutes. Fait que c'est vraiment une gestion d'émotions qui est à apprendre de ça, du fait qu'on les a laissés revenir dans ce match-là. Tout à fait. Bien, ça a été un match très excitant du Haut-des-Gradins, puis on a très hâte de voir la suite. On va espérer vous revoir très bientôt pour une interview de fin de match. Merci David, on vous souhaite une bonne chance pour demain. Merci. Donc, on est en fin de match avec le sauveur du match, Zachary Roy. Grosse performance, presque échappé, mais tu as réussi justement à ramener un peu tout le monde, à tirer un peu par le bas. Comment on sent justement pour avoir changé le momentum de A à Z comme ça? On se sent bien, c'est sûr, mais je vais donner le crédit aussi à mes coéquipiers. Odette et O'Driscoll, ils jouent des bons matchs depuis qu'ils sont ensemble. Puis aussi le crédit à Jasmin Simon, il a fait des gros arrêts en fin de période. Puis la dernière minute aussi, là, il nous a tenus dans le match. Un bel effort collectif, très, très, très émotionnel. Puis on a hâte de voir justement les résultats de demain pour vous suivre davantage. Merci, Zachary.